il m'est arrivé la pire des choses qui puissent m'arriver. Être en danger, tomber malade, aller à l'hôpital. Les trois en même temps. Cher journal. Ça, c'est moi. Je suis partie vivre toute seule en Chine. Donc, nouvelle vie, nouveau pays et aussi nouveaux problèmes. Je viens de passer l'un des pires mois de ma vie, seule à l'autre bout du monde où je pouvais rien faire à part... Bref, on résume. Tout commence en France quand je décide de partir affronter une de mes plus grandes peurs, partir voyager seule. Et quel meilleur endroit qu'un pays que j'ai toujours voulu vous faire découvrir, la Chine. J'annonce le départ, je sors une première vidéo, une deuxième vidéo, une troisième, une quatrième... Ah non. Je peux plus, j'ai fini à l'hôpital, à la 4e vidéo. Je sais pas si vous croyez aux choses spirituelles, mais le 4 en Chine ça porte malheur, parce que c'est le synonyme de mourir. Comme il se prononce presque pareil. Si. De base je voulais pas faire de voix off et j'ai essayé de me filmer mais... C'était un peu compliqué. Cette vidéo que je suis en train de filmer, c'est le premier jour où j'ai fini mes traitements. Ce qui se passe, c'est que là, après 2 séjours à l'hôpital, j'ai enfin fini mon traitement hier. Donc aujourd'hui, je me suis dit j'allais enfin pouvoir sortir et vlogger un peu. Comme je me suis auto-confinée pendant un mois, pour une fois, j'avais juste envie de prendre ma caméra et profiter, visiter un peu Shanghai ce soir, parce que je vous ai toujours pas montré Shanghai. La mauvaise nouvelle, c'est que là, il est déjà tard en fait, on est en fin de journée, il est 18 h. Mais la bonne nouvelle, c'est que Shanghai, c'est plus joli la nuit. Shanghai la nuit, c'est vraiment un autre monde, c'est vraiment trop beau. Par contre, je sais pas si c'est une bonne ou mauvaise chose, mais regardez vraiment, j'ai jamais vu une journée avec autant de brume. Les lampadaires sont déjà allumés parce qu'il est 18 h 30 et quelques là. Mais regardez, je vois vraiment plus rien. Les grandes tours et tout, le pont, je vois vraiment plus rien. J'ai l'impression que la météo, elle était avec moi quand j'étais malade parce qu'il faisait moche tous les jours. C'est pas grave, on est dans le thème. Mais en tout cas, je suis de retour. Enfin non, je suis encore un peu malade. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un endroit trop cool à faire à Shanghai de nuit. Et je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé et ce qui m'est arrivé. Ouais, c'est trop bizarre, le ciel, on dirait les violets. Ah non, c'est les lumières, enfin c'est les néons. Ça je vois, je suis malade, je me suis trompée de ligne. J'ai attendu le métro, je sais pas combien de temps. Bien arrivé à destination, je suis un peu dégoûtée. Faut regarder. Il y a vraiment trop de brume. C'est la première fois de ma vie que je vois autant de brume à Shanghai. D'un côté, j'ai un peu le seum qu'il y ait autant de brume, mais d'un autre côté, je me dis, c'est hyper stylé en vrai. En vrai, vous savez quoi? C'est pas ça qui va m'arrêter. Si là, je suis tout en haut, je vais voir en haut des nuages, je me demande ce que c'est quand même la vision. Ça se trouve, ça va être tout gris. J'ai quand même envie de monter. Là, comme on va aller dans le Shanghai Tower, aka la 2e ou 3e plus grande tour du monde. Mais en tout cas, c'est la plus grande tour de Chine, enfin la plus haute. Et bah là, je suis actuellement dans la rue avec la photo la plus iconique de tout Shanghai. Parce qu'en fait, il y a une photo iconique avec les 3 tours. Pourquoi ils font encore des photos les gens alors qu'il y a la brume? Je suis perdue, je sais pas ce que c'est. 你好，请问一下，楼上现在看不见，看不见，不合算，不合算。Ah, c'est même pas moi qui veux pas y aller, c'est la dame, elle m'a dit ça sert à rien d'acheter un billet. Ça vaut pas le coup de monter tout en haut parce qu'on voit rien du tout. Bon les amis, je me pose ici vite fait pour vous expliquer un peu la situation. Vous inquiétez pas, j'ai un plan B. Mais en fait, il y a quelques semaines, du coup, j'étais très malade. Est-ce que vous avez entendu parler du virus? D'un virus qui a tourné au Japon,
qui tue une personne sur 3. Bah, il s'avère que j'ai attrapé un virus. Il y a un virus qui tourne à Shanghai en ce moment. Et en fait, je sais pas du tout si c'est le virus du Japon en question qui est arrivé à Shanghai. Comme on est vraiment sur les côtes et qu'on n'est pas loin du Japon, j'ai fait des connaissances à Shanghai dernièrement et justement, ils m'en ont parlé. Et ils sont tombés malades eux aussi, sauf que c'était pas aussi vénère que moi. Et j'ai aussi parlé à mon oncle qui se trouve à Shanghai, que lui aussi il est tombé malade pendant 2 semaines et que c'était pareil, vraiment c'était les mêmes symptômes. En fait, j'avais vraiment tous les symptômes du virus du Japon justement. Et en plus de ça, bah, j'ai commencé à cracher du sang tellement je toussais et c'était horrible. J'ai jamais été aussi malade de toute ma vie. Ah, et en fait, j'ai une crampe. Et le pire, c'est que bah, du coup, je suis à l'autre bout du monde et je suis toute seule. Le chinois, je ne maîtrise pas entièrement, je ne sais pas lire le chinois. Quand je suis partie à l'hôpital, je ne comprenais rien. Autant la vie en Chine, c'est vraiment pas cher, autant les hôpitaux en Chine, c'est très cher. Il n'y a pas d'assurance comme en France, il faut payer énormément pour l'avoir. J'ai fait une prise de sang. La prise de sang, ça m'a mis un bleu pendant je sais plus combien de temps. Là, ça va, il est un peu parti. Les points forts des hôpitaux en Chine, c'est que tout est rapide. Tu peux te rendre directement sur place. Les prises de sang, tu fais la queue dans une file derrière des gens, tu poses ton bras et c'est piqué. Tout est fait pour répondre plus vite aux besoins des gens. Et la raison, il y a juste trop de monde dans les hôpitaux. Et en Chine, enfin, ça va, juste 1,4 milliard. Donc j'ai dû faire un deuxième séjour dans un autre hôpital, plus une radio pour vérifier mes poumons. J'avais rien, c'était surtout la gorge, heureusement. J'avais vraiment perdu ma voix pendant 3-4 jours. Donc si vous venez ici pour du long terme, renseignez-vous sur les vaccins à faire, parce que moi j'en ai fait aucun. Prenez quelques médicaments de secours si jamais. Oh, je trouve pas la sortie. Là en fait, il faut qu'on aille au plan B et j'ai peur que ça ferme. Il est tard, en fait, je suis nulle. Bref, sinon, à part ça, heureusement, j'ai un plan B où vous emmener pour quand même profiter de ma sortie à Shanghai. En vrai, les gars, plus je regarde et je vous promets qu'avec les lumières et la brume, je trouve ça hyper stylé. On dirait, là, vu comme ça, on est dans un monde apocalyptique. Pour la tour de Shanghai, ne vous inquiétez pas, on l'aura notre revanche. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Je viens de sortir d'un des plus beaux métros que j'ai vu de ma vie. Le ciel, il est vraiment violet, hein. Violet rose pastel, on dirait. Voici le plan B qui va beaucoup vous plaire, je pense. Et normalement, ça ne sera pas impacté par la brume. Déjà, là, on est accueillis par une grande porte gigantesque en mode Chinatown. Voilà les amis pour le plan B. Dites-moi si vous aimez. Dites-moi, est-ce que j'ai été à la hauteur? Parce qu'en fait, on avait soit le truc très moderne, Shanghai Tower avec la grande vue sur toute la ville, etc. Soit on a un truc très traditionnel. Et ça, je pense, c'est un des trucs qu'il faut absolument faire à Shanghai, mais la nuit. Franchement, en journée, c'est beau quand même, mais la nuit, c'est vraiment quelque chose. Ça, c'est l'endroit à Shanghai que je vous conseille. On a des statues avec les personnes qui font les Xiaolongbao. Parce que les Xiaolongbao, c'est la spécialité de Shanghai. Il y a un lac avec le reflet sur l'eau. C'est un délire parce qu'ils mettent vraiment une musique de fond pour nous immerger dans l'ambiance avec les temples et tout. C'est trop magnifique. Oh là là! Imaginez un cache-cache ici avec votre bande de potes, c'est incroyable. Là.
Oh les gars, ça a l'air trop bon, j'ai envie de tout tester, mais j'ai pas d'appétit en fait. 最有名的那个是味道是哪一个？这个？这是最好吃的吗？哦，那要一个。上海风味小区，上海名小区。好，谢谢。Waouh! Les amis, on va goûter mon tout premier Xiaolongbao XXL. Oh, faut que je fasse une photo, j'ai oublié. Putain les gars, j'ai pas de goût. J'ai perdu le goût en fait. J'arrive pas à savoir si c'est bon ou pas. Je crois que c'est bon, mais je m'attendais à mieux. Le pire c'est que j'ai perdu l'appétit que ce soir-là. Le lendemain j'avais tout. Donc je vous laisse deviner sur quoi sera ma prochaine vidéo. Mais qu'est-ce qu'il regarde? Ça y est, il commence à fermer. Une autre raison qui m'a fait flipper dans le fait de voyager seule. Bon les amis, je viens d'entrer. Je vais vous dire quelque chose si jamais vous voyagez seul qui est vraiment très important. Parce qu'il m'est arrivé quelque chose de vraiment pas cool avant de tomber malade justement. J'ai flippé, c'était avant que je tombe malade. En fait, il y a eu tellement d'enchaînements d'un coup de trucs qui m'est arrivé, puis je tombe malade. En fait, moi, comme j'habite pile à côté de la rivière, bah, j'ai un parcours de fou pour aller courir. Enfin, en général, je vais courir tous les matins, mais des fois, bah, je vais courir le soir et tout parce que j'aime trop le mood et la lumière du soir avec les tours à Shanghai. Donc, bah, il y a un soir, je suis partie courir à 18 h, genre il était même pas tard. Je rentre chez moi, je vais prendre l'ascenseur et règle très importante, là, il y a un mec qui attend avec moi. Donc là, j'ai appuyé sur l'ascenseur d'ailleurs. Pourquoi j'appuie pas? Donc là, il y a un mec qui attend dans l'ascenseur avec moi. Le mec, il m'a dit, tu vas à quel étage? Du coup, j'ai appuyé. Et là, il me sort, ah bah ça tombe bien, moi aussi, je suis à cet étage. Du coup, je fais, ok. Là, j'attends au fond de mon ascenseur. Je me suis dit, ça devient un peu bizarre, mais je vais quand même le laisser sortir parce qu'il est tard. Je suis toute seule avec un gars et je suis en short. Donc là, j'avais dit au mec de sortir en premier ascenseur. Ensuite, il a dit non, vas-y toi. Moi, j'ai dit non, allez-y. Ok, je sors. Et quand il est sorti, il hésitait à partir à droite ou à gauche. Et là, j'ai commencé à tilter un peu qu'il était vraiment chelou. Il va dans un sens et le pire, c'est qu'il va dans le sens où j'habite, là où il y a mon appartement. Du coup, bah moi, je pars dans l'autre sens exprès pour que j'attende qu'il rentre là où il doit soi-disant aller. Non mais c'est trop flippant ce qui m'était arrivé. Du coup bah là regardez, il y avait l'ascenseur et moi j'attendais ici, genre soi-disant c'était mon chez moi, sauf que c'est pas chez moi. Et donc là le mec qu'est-ce qu'il fait? J'entends qu'il ouvre pas la porte, il est en train de continuer à marcher et là il commence à marcher doucement. Il marche jusqu'ici et là qu'est-ce qui se passe? Pendant que j'attends devant cette porte là, il sort sa tête comme ça, genre. C'est archi flippant, je vous promets que ça m'a fait flipper. Genre, c'est comme les films d'horreur quand le mec il se cache comme ça, là. Pas en mode chopper mignon ou quoi, mais en mode vraiment film d'horreur, stalker et tout. J'ai flippé ma race. J'étais vraiment devant cette porte comme ça. Genre, on voyait rien. Il a sorti sa tête comme ça. Puis il a retourné et ensuite il a ressorti. Il a fait ah, t'habites ici. Genre, il était comme ça. Et moi, je lui ai fait tu veux quoi? J'étais devant la porte. Wesh. En plus, c'est une entreprise, je suis trop bête. Du coup, j'attendais qu'il rentre ailleurs ou je sais pas quoi. Et comme j'ai rien entendu pendant je sais pas combien de temps, bah, j'ai couru vers mon appartement et je suis rentrée chez moi. Donc, je crois que c'est la dernière fois que je vais réserver ici. Enfin, c'est trop dommage. En fait, je sais pas parce que j'aime trop l'appartement. Voilà. Mais ça, c'est quand tu vis seule. Bref, enfin rentrée. Mais vous voyez, c'est dans ces moments-là où je me demande, est-ce que c'est moi la fautive? Parce que bah, je suis rentrée tard, à 21 h, et ça m'apprendra à sortir en mini-short et tout. Bref, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment le seul cas qui m'est arrivé de dangereux depuis que je suis en Chine, à part le fameux virus. Mais en soi, vous inquiétez pas, hein, la Chine, c'est un pays vraiment safe. J'ai mangé un petit truc, j'ai trop faim en fait. Bref, tout ça pour dire qu'il y a une pensée qui m'a traversé l'esprit. Je crois que j'aime pas voyager seule. Enfin, pas maintenant en tout cas. Soit je n'étais pas assez préparée, soit voyager seule c'est peut-être pas fait pour tout le monde et qu'on a peut-être juste besoin d'un ami avec nous. Ça m'arrange aussi d'avoir quelqu'un pour filmer les vidéos. Ou simplement que pour l'instant, je suis juste plus attachée à ma routine qu'à l'idée de l'aventure. Non mais parce que c'est abusé comment même en Chine, je suis casanière et j'aime trop rester chez moi, dans l'appart. Même en voyage, c'est pas abusé ça?
En arrivant en Chine, j'ai découvert tellement de choses incroyables sur le mode de vie ici que j'étais partie pour y vivre toute cette année 2024. Mais finalement, non, pas tout de suite. Je vais rester une demi-année. Je rentrerai en France cet été parce qu'en Chine, il fait trop chaud. Je dois bien rattraper mon planning de vidéos en Chine quand même, sinon on va me taper. Déjà que j'ai perdu un mois ici sans sortir. À tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'ici, je vous lâche une dernière info et ça, je le dirai que dans cette vidéo. Oui, voilà, c'était ça. En vrai, et je sais qu'il y a que ceux qui me suivent de ouf qui vont regarder jusqu'à ce moment-là de la vidéo parce qu'on est déjà vers la fin de la vidéo. Donc, en fait, à la fin de l'année, je vais sortir un gros projet sur lequel je travaille depuis plus d'1 an. Genre, c'est un très gros projet. Acheter un appart, c'était le plus gros projet de ma vie perso. Mais là, bah du coup, c'est le plus gros projet de ma vie pro. Et ça, je le dirai que dans cette vidéo parce que j'ai pas envie de teaser à chaque fois, ouais, il va se passer un truc, ouais, il va se passer un truc et tout. Ça, je le dirai vraiment que dans cette vidéo. Donc, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que je cherche actuellement parmi vous, de 1, un monteur ou une monteuse et de 2, un assistant ou une assistante pour m'accompagner sur mes projets. S'il y en a qui sont intéressés, toutes les informations seront en description sur ce que je recherche, etc. Du coup, voilà, là, ça fait genre tellement longtemps que je monte mes vidéos toute seule et j'aimerais vraiment me trouver quelqu'un. Et je l'ai remarqué ça quand je suis arrivée en Chine. Bah, au début, je faisais que faire du montage vidéo, je sortais même pas. Je restais à l'appartement au lieu de profiter de la Chine et visiter. Toute la semaine, j'étais chez moi en train de faire du montage. Et c'est durant ces 2 séjours à l'hôpital et le fait que j'ai dû rester chez moi tous les jours que je me suis dit, la santé, c'est vraiment le plus important. Quand vous avez plus la santé, plus d'énergie et que vous pouvez plus rien faire, c'est fini. À côté, tous les petits problèmes, ils ont plus de valeur. C'est vraiment la santé. Prenez soin de vous. C'est mon gros update post-malade. Et maintenant que je suis rétablie, je peux enfin le dire. Je suis de retour. On se voit dans la prochaine vidéo.